AJ Styles 2016-2018, au vu des noms qu'il y a après, pour moi, il n'y a pas trop de sens de le mettre au-dessus du chapeau 3. Il est très bien ici, il a été ultra important 2016-2018. En tout cas, par rapport à moi, ce que je connais de cette époque-là, parce que c'est une époque où j'avais un petit peu lâché. AJ Styles 2017-2018, j'ai du mal à le voir au-dessus et je le vois pas au niveau des Dolph Ziggler, Kofi dont on a parlé tout à l'heure. 2016-2018, chapeau 3, c'est très bien. Drew McIntyre 2020-2021, c'est pareil. La carry pendant le Covid, il a été très important, mais il n'y a aucune raison de le mettre au-dessus. Brock Lesnar 2002-2004 en chapeau 2, ça c'est oui, entièrement d'accord. Brock Lesnar début des années 2000, c'était un phénomène de dingue. C'était vraiment la coqueluche de la WWE. C'était le mec vraiment sur qui il visait pour les 10-15 prochaines années. Après, ça s'est passé différemment, il est parti, etc., etc. Mais chapeau 2 main eventer, logique. Undertaker 2007-2010, c'est pareil. Est-ce que le prime d'Undertaker c'est 2007-2010 ou est-ce que c'est la fin des années 90? C'est compliqué parce que 2007-2010, on va dire que c'est son prime parce que c'est là où il y a les meilleurs matchs, donc contre Shawn Michaels. Il gagne le Royal Rumble 2007, il devient champion du monde ensuite en battant Edge à WrestleMania. Mais pour autant, est-ce que Undertaker n'a pas été beaucoup plus important à la fin des années 90 que à la fin des années 2000? Ça se discute. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, pour moi, ma sensibilité par rapport à ce que j'aime dans le catch, son prime c'est 2007-2010. En termes d'impact et historiquement parlant, en fait, le prime d'Undertaker c'est fin des années 90, fin du Ministry of Darkness, etc. Chapeau 2, par contre, c'est sa place, ça y a pas de souci. Randy Orton 2007-2009, moi je l'aurais baissé par contre. Parce que Randy Orton 2007-2009, on oublie beaucoup qu'il est blessé pendant quasiment un an, qu'il revient de blessure. Et en termes de contenu, même si tout le monde va parler du personnage de Randy Orton, ah là là, c'est le plus grand heel de tous les temps, non, bref, on s'en fout. C'est un heel génial, machin, 2009, blablabla, rivalité John Cena, rivalité Triple H, blablabla, blablabla. En termes de contenu, c'est trop faible, il y a trop peu de choses à se mettre sous la dent. Randy Orton 2007-2009, oui, c'est un prime génial, on a tout ce qu'il fait, catch attack, blablabla. Le mettre en chapeau 2 au niveau d'Undertaker, au niveau d'un Brock Lesnar début 2000, au niveau des noms qu'on va citer après, et au-dessus d'un Chris Jericho en chapeau 3, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, clairement, Randy Orton, il descend, il va en chapeau 3 et il échange sa place avec Jeff Hardy. Daniel Bryan 2012-2014, oui, évidemment, le Yes Movement, de toute façon, on peut pas le mettre en dessous. On peut pas le mettre au-dessus non plus parce que c'est Daniel Bryan, c'est pas non plus au-dessus, on va avoir des John Cena, Stone Cold, etc. Chapeau 2, très bien. Shawn Michaels 95-98, bah c'est le Shawn Michaels avant blessure, on aurait même pu faire un 94-97. Bref, ça, les années se décalent, y a pas de souci. De toute façon, c'est le back-to-back Rumble, c'est plein de choses de là, cette année-là, des années 90. Et je vais même vous dire un truc, Shawn Michaels, pour moi, je l'échange avec un gars qui est dans le chapeau 1 dont on va parler juste après. Pour moi, Shawn Michaels, on le met en chapeau 1 et il y en a un qu'on descend à sa place. On en parle juste après.